Il y avait des nouveaux capés, mais aussi des retours en équipe de France. L'ailier Maxime Médard effectuait son grand retour en bleu samedi dernier face aux Fidji. Un an qu'on ne l'avait pas vu au plus haut niveau. C'est la rencontre de la semaine avec Julien Geneste. Voici un homme qui a retrouvé le sourire. Après une année de purgatoire à ne penser qu'au Stade Toulousain, Maxime Médard est enfin de retour en bleu pour son plus grand bonheur. Buongiorno. Écarté du groupe France triomphant dans le tournoi des 6 nations l'hiver dernier, le 3/4 polyvalent du Stade Toulousain veut désormais rattraper le temps perdu. Si à Toulouse, on lui a parfois reproché d'être un peu fantasque, J'avais peut-être trop fait en début de saison où j'ai exagéré sur mon jeu. J'avais trop abusé de certains gestes qui a fait perdre l'équipe à certains moments. Chez les Bleus, c'est son manque d'investissement à l'entraînement qui a été pointé du doigt. Le tout a été corrigé. Aujourd'hui, même quand je vais à l'entraînement ou dans une salle de muscu ou sur le terrain ou quoi que ce soit, enfin, je prends plaisir. La muscu, ça n'a jamais été mon dada, mais aujourd'hui, je prends plaisir à ça et c'est le principal. Dans cette première période trouble de sa jeune carrière, Maxime Médard a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers et du Stade Toulousain pour se remettre en selle et retrouver l'envie. J'ai des doutes, surtout quand ils ont fait le Grand Chelem, où là je me suis dit, mince, je vais avoir beaucoup de chemin à faire pour essayer de revenir à Marcoussis, de revenir dans le groupe de l'équipe de France. Là où j'ai été énormément content, c'est le staff du stade. Finalement, ils ne m'ont jamais lâché et c'est là où j'ai été surpris. Et voilà, ils m'ont toujours fait confiance. En ligne de mire désormais la Coupe du Monde, dans un secteur très ouvert à la concurrence et où ses coéquipiers Vincent Clerc et Clément Poitrenaud sont absents durant ces tests d'automne. Il faudra être fort pour être du voyage en Nouvelle-Zélande l'an prochain. Bien sûr qu'on sait très bien que Marc fait des tests et change des joueurs. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là, ils ont la chance d'être là. Donc autant en profiter. C'est un train, si tu le loupes, ils ne vont pas t'attendre. Pour son retour en bleu, Maxime Médard, titulaire à l'aile, samedi, a inscrit le plus bel essai de la partie dans un match compliqué pour les 3/4. En attendant, il sera au repos face à l'Argentine et pourrait faire son retour lors de la dernière rencontre de l'automne face à l'Australie, avec pour objectif de continuer à marquer des points. Alors Maxime Médard fait partie des joueurs qui n'ont pas été reconduits pour France-Argentine ce samedi à Montpellier. Alors lui, comme Fulgence Ouedraogo et Alexandre Lapendrie, par exemple, ne disputera pas ce test. Vous pouvez nous dire pourquoi, justifier un petit peu ce choix? Oui, et Benjamin Noirot, et Romain Miloszewski, et David Skrela, et David Marty. Non, on a été content du match, on a été content des joueurs. Ceci dit, on avait promis d'une certaine manière d'impliquer les 30 acteurs de ce premier stage et ça a été chose faite, donc c'est évidemment des choix pas évidents. Certains vont certainement revenir entre l'Argentine et l'Australie, mais voilà, c'était un choix qu'on avait fait et il n'empêche que ces 3 joueurs notamment, je parle d'Alexandre Lapendrie qui a été le meilleur plaqueur du match, de Fulgence Ouedraogo, je le dis, qui a certainement été le meilleur avant aussi côté français, et donc Mac qui a fait une très belle rentrée après un an d'absence, vous l'avez dit, on en est content de leur performance. Quels sont les joueurs qui ont marqué des points? Vous avez en tête des titulaires indiscutables ou pas? Oui, on a beaucoup de joueurs titulaires indiscutables et on a profité de ce rassemblement à moins d'un an de la Coupe du Monde justement pour quelque part distribuer les cartes, accorder notre confiance. Vous pouvez nous donner des noms? Non. Parce qu'on veut savoir, nous, quand même. Bon, on est venu pour savoir. Je pense que vous êtes connaisseurs et vous savez quelque part, quand même on a un fonctionnement, même s'il y a eu beaucoup de turnover, que depuis un certain temps, il y a quand même des joueurs qui sont là régulièrement et donc à notre avis, sont partants certains pour la Coupe du Monde.